Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Vous avez toujours voulu une marque de bravoure? Une marque qui prouve que vous avez livré de nombreuses batailles? Une marque qui montre que vous y avez survécu? Eh bien on a ce qu'il vous faut. Rien à voir avec une quelconque médaille ou un papier officiel. Ici on parle bien de cicatrices. Ce lien intangible que vous transportez à jamais avec vous. Et dans le monde de One Piece, elles sont omniprésentes. Et pour votre plus grand plaisir, on vous présente la troisième partie de notre vidéo sur le sujet. Et aujourd'hui, ce seront vos choix qui seront à l'honneur. Mais avant de commencer, petit rituel, comme à notre habitude. Bienvenue au nouveau Nakama. Mine de rien, la flotte grandit à vue d'œil. Et c'est vraiment génial. Alors toi aussi, jeune pirate sans drapeau, n'hésite pas à nous rejoindre dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Un sacrifice avorté. Pour cette première cicatrice, dirigeons-nous vers le tout début de l'aventure sur Grand Line. Les Mugiwara viennent de quitter Whiskey Peak, et ils ont à leur trousse les assassins du Baroque Work. Comme ils ont découvert l'identité de leur chef, Crocodile, ils doivent tous périr. Mais tant pis, autant aller lui mettre une bonne raclée. Malheureusement, le chemin est long, et ils s'arrêtent sur une étape obligatoire, Little Garden, l'île des géants. Mais après quelques aventures palpitantes, les assassins les retrouvent, Miss Golden Week et Mr. Free. Ces grands noms de l'organisation débarquent pour les arrêter, mais ce dernier, à l'aide de son fruit du démon, immobilise Zoro, Nami et Vivi dans une montagne de cire. Et tous ceux qui sont prisonniers sont condamnés à finir en statue de cire. C'est alors que Zoro lance une phrase au géant et lui annonce qu'il est prêt à sacrifier ses jambes pour avancer. Il ne sait pas encore comment, mais il est certain que s'ils sont ensemble, ils gagneront. Malgré les protestations de Nami, il se saisit de ses sabres et les dirige contre ses pieds. Heureusement, Luffy, Usopp et Kalo débarquent de nulle part pour les sauver, même si c'est légèrement trop tard, car Zoro avait déjà fait une partie du travail. Il les avait entaillés. Ses jambes gardent aujourd'hui ses cicatrices. Ces marques qui le lient à une ambition démesurée, à l'envie de vivre, à l'envie de tout surpasser, quitte à tout sacrifier. Mais petite précision, dans un SBS, Oda a dit que Zoro utiliserait 4 sabres à 40 ans et 5 sabres à 60 ans. Mais songez un seul instant à Shiki, il a perdu ses 2 pieds et les a remplacés par des épées. Et si un jour Zoro faisait de même? Un lien entre empereurs. Cette histoire se passe de nombreuses années en arrière, et pourtant, elle est toujours aussi mystérieuse. Nous sommes sur le navire du futur roi des pirates, et depuis de nombreuses années, 2 jeunes mousses les accompagnent dans leurs folles aventures, Baggy et Shanks. Dès leur plus jeune âge, ils ont eu la chance de voir les secrets de ce monde de leurs propres yeux, côtoyer les plus grands de ce monde et participer aux plus grandes batailles. Edward contre Shiki, les joutes contre l'équipage de Barbe Blanche. C'est d'ailleurs parmi l'une d'elles qu'ils vont rencontrer un jeune garçon très mystérieux, Marshall D. Teach. Mais étonnamment, pendant les nombreux jours que dura la bataille, l'adversaire n'a pas dormi une seule seconde. La raison avancée est qu'il avait un corps très particulier. Mais tant pis, la bataille se termine dans une ambiance bon enfant. Ce n'est que bien plus tard que leurs chemins se recroiseront. Après la dissolution de l'équipage, Shanks tombera nez à nez avec Teach. Mais quand, comment et pourquoi, on ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que dans ce duel, Shanks a été blessé par son adversaire. Et depuis, il présente ses 3 marques sur son visage. Ce moment l'a tellement marqué qu'il n'a pas hésité un seul instant à prévenir Barbe Blanche sur la menace que représente Barbe Noire. Et il avait bien raison, car peu de temps après, celui-ci n'hésitera pas à le tuer et prendre sa place de Yonko. Et depuis, sa puissance ne cessera de croître. La naissance d'un révolutionnaire. Maintenant, dirigeons-nous vers l'enfance du personnage principal de ce manga, Luffy. Juste après avoir reçu son chapeau de la main de Shanks, son idole, son grand-père se met en colère et l'envoie auprès des bandits des montagnes pour qu'il oublie sa lubie de devenir un pirate. C'est vrai que c'est la bonne solution. Sur place, il rencontrera son frère de cœur, Ace, et s'amusera à le suivre tous les jours sans relâche. Même s'il est rejeté par celui-ci, ce n'est pas grave, il persévère, et ça paye. Il finit par découvrir sa base secrète, et surtout son grand ami, Sabo. Mais ce n'est qu'après de nombreuses péripéties que les 3 créeront un lien fraternel tellement fort qu'ils se considéreront comme des frères tout le reste de leur vie. Ils se promettront de prendre la mer ensemble, de devenir pirates, de voguer vers la liberté. Malheureusement, le destin en avait décidé autrement. La famille de Sabo était venue le récupérer. Les nobles du royaume mirent le feu au bidonville où ils avaient leur QG. Heureusement, les révolutionnaires étaient venus sauver les habitants in extremis. Mais le pauvre Sabo avait été traumatisé par ces événements, par ces actes de cruauté, et il prit la mer, seul. C'était son acte de rébellion, la seule façon de protéger ses frères de la folie de ses parents. Mais en quittant le port, il croisa la route d'un dragon céleste. Du haut de son navire, ce monstre n'eut aucun scrupule à tirer sur le bateau du jeune homme. Après tout, les pirates, moins il y en a, mieux c'est. Après quelques tirs, le bateau fut coulé, et le pauvre Sabo se retrouva à l'eau, blessé, agonisant. Mais il fut repêché par Dragon, le chef des révolutionnaires. Et même si le choc lui a fait perdre la mémoire, il en restera marqué à vie. Car cette cicatrice sera à jamais la marque de son combat contre le gouvernement.
œil pour œil. Pour cette cicatrice, nous nous dirigeons vers l'archipel Totoland, le territoire de Big Mom. Depuis de nombreuses années, le pouvoir et les trésors de la Yonkou attisent les convoitises, et des pirates de tous les horizons affluent pour avoir une chance de la détrôner, ou au moins pour lui piquer ses richesses. Et les pirates de Nox n'y font pas exception. Ce groupe, constitué exclusivement de Minx, n'a qu'un seul but, faire une copie des poneglyphes présents sur place. Mais leur couverture est très vite grillée, ils se retrouvent obligés de se battre, se défendant face aux nombreux soldats de Mama, et pire, face à des membres d'équipage bien plus puissants. Dans un combat légendaire, Pedro décroche l'œil du baron Tamago, son adversaire, mais Mama débarque pour les arrêter, et en la voyant, ils savent que tout est fini. Elle dégaine sa roulette et la flèche indique 100 ans. C'est l'espérance de vie qu'ils vont devoir payer en dédommagement de leur affront. Le pauvre second, Zeppo, se verra enlever les 30 ans qui lui restaient à vivre. Mais avant que les 70 ans ne soient enlevés à Pedro, celui-ci s'arrache l'œil. Le dédommagement, le voici. C'est œil pour œil. Mama, impressionnée par cet acte de courage, ne lui enlèvera que 50 ans, et le fera raccompagner à la frontière. Mais depuis ce jour, cette cicatrice lui rappelle ce qu'il a perdu, son second. Mais son objectif est toujours clair à ses yeux. Il veut contribuer à la réalisation du rêve de Roger. La marque de la cruauté. Il y a une vingtaine d'années de cela, le gouvernement avait lancé un programme de recrutement et de formation pour les membres de leur service secret, le CP9. Et parmi eux se trouvait un jeune homme très prometteur, Rob Lucci. Celui-ci avait une aisance toute particulière avec les 6 pouvoirs, et il ne tarda pas à faire ses preuves. Un incident eut lieu dans un royaume lointain. Un groupe de pirates sans foi ni loi avait pris en otage 500 soldats du pays, et exigé que le roi cède le royaume en échange de leur vie. Le jeune Lucci, âgé de 13 ans, fut dépêché sur place, et il s'introduit dans la salle où se trouvaient les otages. Mais au lieu de les sauver, il n'eut aucun scrupule, et il les tua tous, sans aucune exception. Sans eux, le royaume n'avait plus à négocier. Mais il ne s'arrêta pas là, il défait à lui tout seul cette bande de pirates, et durant l'opération, il fut blessé. Depuis, il porte les stigmates de cette mission dans le dos, sa cicatrice qui ressemble fortement au drapeau du gouvernement mondial. Et ces marques le lient fortement à celui-ci, car après tout, il est l'un de leurs plus fidèles soldats. La rage et le désespoir. Pour ce dernier moment, parlons d'une cicatrice très souvent oubliée dans One Piece, mais qui a une signification toute particulière. Nous sommes au tout début des aventures de l'équipage. Après avoir recruté leur cuistot, un incident particulier se passe. Leur navigatrice, Nami, se fait la malle avec leur bateau, et elle rentre dans son village natal. En apprenant ça, l'équipage n'hésite pas une seule seconde à aller la chercher. Mais sur les lieux, ils se rendent très vite compte de la situation. Un pirate de Grand Line a la main mise sur l'île, et il agit en vrai tyran, ponctionnant la population et réprimant tout début de rébellion. Et pire, lors de son arrivée sur les lieux, il a tué la mère de Nami. Et en voyant son don pour la cartographie, il a fait d'elle un membre de son équipage, la force à travailler pour lui. Selon ses dires, si elle ramène 100 millions de berries, lui et son équipage quitteront les lieux. Mais forcément, ce ne sont que des mensonges. Arlong se joue d'elle, il ne quittera jamais les lieux. En comprenant son erreur, Nami fulmine. Pendant des années, elle a joué la comédie. Elle a fait croire aux habitants qu'elle était une de ces pirates. Mais aucun d'eux n'était dupe. Et dans un élan de courage, ils rassemblent leurs armes et se dirigent vers le château du tyran, Arlong Park. Nami, restée derrière et impuissante, s'enfonce dans la rage. Et dans un geste de désespoir, se poignarde le bras. Elle veut effacer ce tatouage qui la hantera à jamais, la marque d'Arlong. Il faudra l'intervention de Luffy pour qu'elle cesse. Le héros lui confiera son chapeau et il partira éclater Arlong, libérant la population et récupérant sa navigatrice. Après la bataille, cette blessure sera soignée, forcément. Et en lieu et place de cette cicatrice, elle a maintenant un autre tatouage. Un tatouage qui la lie à jamais à sa famille, à son bonheur, à sa liberté. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire, ça nous ferait très plaisir. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.